Bonsoir à tous, donc on continue donc la Masechet Ketuvot, Daf Gimel Amud Aleph en bas, 8 lignes avant, 9 lignes avant la fin. Amar Rav Shmuel bar Yitzchak lo shanu ela mitakana tezra ve'elach she'en baite dinim gvuin, ela besheni v'chamishi. Aval kodem takana tezra shebate dinim gvuin bechol yom, isha niset bechol yom. קודם תקנת עזרא, מהי דהה והווה? אחי כאמר, איכה בתי דינים דקבוין העידנה כקודם תקנת עזרא, אישה נישאת בכל יום. באינן שקדו, דתריח ל... Donc, Rav Shmuel dit Bar Yitzchak au sujet de la précédente takana, on avait vu que une jeune fille vierge Betula devait se marier le mercredi pour que jour qui précédait le Beddin, qui précédait le jeudi, jour où siégeait le Beddin. Nous dit Rav Shmuel bar Yitzchak, cela ne concerne uniquement à partir de la Takanat Ezra. La Takanat Ezra qui instituait que les Bate Dinim devaient siéger le lundi et le jeudi. Mais avant la Takanat Ezra, alors on pouvait se marier n'importe quel jour. Demande la Gemara. Donc dit Loshano et Takanat Ezra Lach, Shen Bate Dinim Kvuin, que les Bate Dinim ne sont pas fixes. Et la Besheni Vechamiché uniquement le lundi et le jeudi. Aval kodem takanat Ezra shebate dinim gvuin bechol yom. Mais avant la takanat Ezra, que les bate dinim étaient fixes tous les jours, isha nisat bechol yom, une femme pouvait se marier tous les jours. Demande la Gemara, kodem takanat Ezra, maïde hava hava. Avant la takanat Ezra, quel est l'intérêt de me préciser ce qu'il y avait avant? Ce qui s'est passé, ça n'est que du passé. Répond la Gemara, achika amar, c'est cela qu'il veut dire. Ika bate dinim de kvuin aidna ke kodem takanat Ezra. Isha nisat bechol yom. S'il y a des bate dinim qui sont fixes comme précédant la Takanat Ezra, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fixes uniquement le lundi et le jeudi, mais tous les jours, alors une femme peut se marier tous les jours. C'est donc une Takanat qui est fixe, qui varie en fonction, ça a un but précis que le mari puisse aller au Beddin, ça varie donc en fonction des jours du Beddin, c'est pas quelque chose qui a été institué et qui ne bouge plus. Demande la Gemara, mais ce n'était pas la seule raison. On avait une deuxième raison qui était Shakdu Chachamim al Takanat Not Israël Sheyet Torer Baseuda Gimel Yamim. Les Chachamim ont institué que pour le mariage, l'homme devait préparer une Seuda de 3 jours. Or, si là il ne se marie même avant le mercredi, alors il pourra faire une Seuda. Il va faire moins que 3 jours. La Gemara répond, effectivement, tout ce qui est permis de se marier pendant tous les jours, c'est uniquement lorsqu'il a préparé la quantité nécessaire de Seuda, donc une Seuda de cette importance, qu'il l'ait fait en 3 jours ou qu'il l'ait fait en moins, il faut qu'elle ait cette importance. Demande la Gemara, Maï Shagdou. Quel est cet enseignement? Où avons-nous vu cet enseignement que Chachamim ont institué ce principe de préparer une Seuda pendant 3 jours? A priori, cette question est assez étonnante, puisque au tout début de la Gemara, Daf Bet Amud Aleph, on avait déjà eu cet enseignement. On avait vu la question de Rav Yehuda ben Shmuel qui posait, qui disait pourquoi une femme ne se marie pas le dimanche, et avait répondu qu'il y avait cette Takana de Chachamim. Rashi explique que ça, ce qu'on a enseigné, Daf Bet, c'était l'enseignement d'un Amora, de Rav Yehuda au nom de Shmuel. Or, on ne peut poser une question d'un Amora et un autre Amora. Si on a posé la question sur Rav Shmuel bar Yitzchak, qui est aussi un Amora, c'est forcément parce qu'on avait une source plus antérieure à ça qui se trouvait dans une Mishnah ou dans une Braïta. Et donc c'est cela qu'on demande. Maï Shakdo, quelle est la source de cet enseignement? Et c'est ce qu'on voit tout de suite. Détania, car on a enseigné. Mipnema Amrou Betula Niset Leyom Arevi. Pourquoi avons-nous dit qu'une jeune fille se marie le mercredi? Parce que s'il avait une Ta'anat Betulim, alors il pouvait aller au Beddin le lendemain. Demande la Braïta, pourquoi, si telle est la raison, pourquoi uniquement le mercredi? Il pouvait aussi se marier le dimanche et aller au Beddin le lendemain, lundi, jour de Beddin. Réponse, Shakdu Chachamim al Takanat Not Israël, Shiye Adam Torer Baseuda Shlosha Yomim, Echad Beshabbat, Vesheni Beshabbat, Veshlishi Beshabbat, ou Barvi Konza. Chachamim ont institué pour les Bnot Israël qu'un homme prépare la Seuda pendant 3 jours, dimanche, lundi et mardi, pour se marier enfin
le mercredi. Donc là, déjà, on est au milieu de la braïta, mais on a déjà vu ce qu'on cherchait, c'est-à-dire le mécor, la source de cette takana de chaque dou, dans une braïta, mais la braïta ne s'arrête pas là, elle continue, et puis tout au long du daf Dalet, on va voir, on va essayer de comprendre quel est chaque partie de cette braïta. Mais continuons la braïta. Umisakana ve'elach nagu am niknos beshlishi. À partir du moment où il y a eu la sakana, la Gemara va développer quelle était cette sakana. Le peuple a pris l'habitude de se marier le mardi et non le mercredi, et Chachamim n'ont pas émis d'objection à cela. Euh, on va voir en fait que c'est pas seulement qu'ils n'ont pas émis d'objection, ils ont même soutenu, mais de façon non officielle. Ubasheni loyiknos, malgré tout, malgré cette sakana qui a fait qu'ils ont partiellement annulé la takana de Chachamim de se marier le mercredi, il n'y a pas de raison de l'annuler complètement, et on va quand même garder 2 jours de préparation, le dimanche et le lundi, pour ne se marier que le dimanche et le lundi pour se marier le mardi, mais on va quand même garder 2 jours de préparation, tout au moins, on ne va pas annuler complètement en se mariant le lundi. Par contre, s'il y a eu autre chose qui s'appelle un ones, un cas de force majeure, qu'on va aussi développer dans la Gemara, Moutar, c'est permis de se marier même lundi. Et ça, peu importe la situation, si le khatan et la kala se retrouvent pour la première fois un vendredi soir, alors on fait en sorte qu'ils ne soient pas ensemble, parce que lors d'une première relation, il y a un problème de faire sortir du sang pendant Shabbat, une blessure, et c'est interdit pendant Shabbat. La Gemara va développer ça plus loin. En tout cas, dans cette braïta, il est clair que c'est interdit pendant Shabbat. Donc, jusque-là, la braïta, on a vu une preuve à ce qu'on a vu plus haut. Maintenant, la Gemara va développer. Maï sakana, quelle est cette sakana dont on parle en vertu de laquelle on a déplacé le jour de mercredi à mardi? Il y medam rebetula nisat leyom arvi tihareg nhagu le gamre ni akre. Si tu me dis que la sakana qui a eu lieu, c'est que dans l'endroit où ils étaient, il y a eu une institution où ils ont institué que toute jeune fille qui se marie, toute jeune fille vierge betula qui se marie le mercredi, devait être tuée. Évidemment, une institution de la malchoute présente en cet endroit, donc une xéra anti-juive. Alors on ne comprend pas, c'est effectivement une bonne sakana, mais on ne comprend pas ce que la Gemara dit, que ce n'est que un minag, ce n'est que les gens qui ont fait ça, et Chachamim n'ont pas désinstitué cette takana. Ils auraient dû, dans un cas de sakana nefashot tel que celui-là, ils auraient dû complètement enlever leur première takana. Alors Amar Rabba dit une autre raison, des amré, car la xéra n'était pas qu'une jeune fille qui se marie le mercredi devrait être tuée. Des amré betula nisad beyom aravi tibahel agmon trila, une jeune fille qui se marie le mercredi n'allait pas non être tuée, mais devait avoir avant d'avoir une relation avec son mari, d'avoir une relation avec le roi, le gérant en cours. Et donc ça présentait un problème. Et en vertu de ça, on comprend, la Gemara comprend en tout cas l'ambiguïté, elle va poser la question plus tard, on va comprendre que effectivement, on va laisser cette takana. Et donc, si ce n'est qu'une sakana et pas un... Si ce n'est qu'un honest et pas une sakana, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger de mort, la Gemara comprendrait que Chachamim n'ont pas désinstitué leur takana, mais ils l'ont laissé en place tout en acquiesçant le mina qui est de pas se marier, de se marier plus tôt, évidemment pour ne pas arriver à cette situation malencontreuse de devoir avoir une relation forcée avec ce hegmon. Mais sur ça, la Gemara ne comprend pas. La Gemara ne comprend pas quelle est l'utilisation du terme sakana. Parce qu'on a dit sakana, ça implique un danger de mort.
Et là, on a juste dit que bon, le Gmon voulait avoir une relation. Le droit de cuisage, mais il n'y avait pas de danger de mort. Et sakana, onesu, c'est juste un ones. C'est pas une sakana. Donc on ne comprend pas ici, la question c'est sur le terme employé. Pas sur le din, mais sur le terme employé. Réponse de la Gemara. Mishum de katsnuot, des masran nafshanu les katala, vatian, l'idée sakana. Il y a des femmes qui sont très pieuses et qui pensent que lorsqu'elles vont avoir cette relation avec ce Agmon, elles vont être de ce fait interdites à leur mari. Et donc non seulement elles ont un moment pas agréable à passer, mais en plus ce moment leur bousille complètement la vie puisqu'elles vont être après cela interdites à leur mari. Alors elles se laissent mourir et elles vont se laisser mourir. Et donc ça, c'est un problème. Et c'est de là qu'il y a une sakana. Elles vont potentiellement venir à une sakana. Demande la Gemara, et entre parenthèses, lorsqu'une femme a une relation forcée dans le cadre du mariage, elle n'est pas interdite à son mari. Si elle a une relation volontaire extra-conjugale, alors elle devient interdite à son mari, mais si c'est quelque chose qui est forcé, qui est contre son gré, elle ne devient pas interdite à son mari. Et donc là est l'erreur des Tznuot, qui, si elle le savait, alors elle n'irait pas de plein gré, elle ne serait pas contente d'y aller, mais au moins elle ne se laisserait pas mourir. Demande la Gemara, mais malgré tout, ça ne correspond pas, parce qu'on ne peut pas laisser la situation comme ça. Pourquoi nous ne leur dit-on pas que l'hydroche lehou de Onesh Sharek, une femme qui a ce type de relation, ne devient pas interdite à son mari, bien que ce ne soit pas l'idéal, encore une fois, mais elle ne devient quand même pas interdite à son mari. Et donc, elle n'en viendrait pas à cette takana, malgré le fait qu'on comprendrait qu'on déplacerait quand même techniquement la takana, même si pas halachiquement, puisque dans le Shulchan Aruch, elle resterait qu'il faut se marier le mercredi, et techniquement, tout le monde se marierait temporairement le mardi. La Gemara demande, pourquoi ne leur dit-on pas qu'elles sont permises de rester avec leur mari? Réponse de la Gemara, Ikaputzot, Vikanami Kohanot. On va commencer par la fin. Ikanami Kohanot. Les Kohanot, les femmes des Kohen, même lorsqu'elles ont une relation forcée, elles deviennent interdites à leur mari. Oui, c'est quelque chose qui est spécial au Kohen. Tout Israël, lorsqu'il y a une relation extra-conjugale, lorsqu'il y a un viol, un onès, alors elles ne deviennent pas interdites à leur mari. À l'exception, la femme du Kohen. Et donc on ne peut pas commencer à dire c'est permis, puisque les Kohanot, effectivement, restent interdites. Deuxième problème, c'est les proutsot. Les proutsot, qui ne sont pas très regardantes là-dessus, si elles ne savent rien, alors elles y vont bonnes, elles restent interdites à leur mari. Mais si on commence à dire que c'est BSM, ça reste parmi, et qu'il y a toutes sortes de coulottes, alors elles vont peut-être même en venir à faire Beratson avec volonté, avec ce Hagmon. Et là, ça présenterait un gros problème, puisqu'elles deviendraient interdites à leur mari. Donc, étant donné qu'il y a ces deux types de femmes, on ne peut pas dire que c'est permis. Étant donné qu'on ne peut pas dire que c'est permis, il y a des femmes qui vont se laisser mourir, il y a des femmes qui vont se laisser mourir. C'est là que le terme de sakana est justifié. Mais la Gemara demande encore une fois, on est coincé à partir du moment où on dit qu'il y a une sakana. Pourquoi est-ce qu'on n'annule pas complètement cette takana? Pourquoi est-ce qu'on joue ce demi-jeu en disant en laissant les gens se marier le mardi, mais dans le livre des lois, dans le code de loi, c'est toujours écrit qu'il faut se marier le mercredi. Pourquoi on n'annule pas complètement ce paragraphe? Veliakre, pourquoi est-ce qu'on n'annule pas complètement? Réponse, Gzeira avida de batla vetakanta de rabanan mikme gzeira lo akrinan. Une gzeira, lorsqu'on dit telle femme, toutes les femmes qui se marient le mercredi doivent avoir une relation, le droit de cuisage, c'est quelque chose qui va durer un certain temps, mais qui au bout du compte va finir quand même par s'annuler. Et donc une takana de rabanan, on n'annule pas une takana de rabanan devant une gzera. Alors, befoal, activement, on va quand même l'annuler, puisqu'on va pas laisser on va dire aux femmes de se marier le mardi, mais on va pas arracher et annuler, enlever cette institution du code de loi, puisque plus tard on va la réappliquer lorsque la xéra sera annulée. Il faut noter que ça uniquement s'il y a une petite sakana, qu'il n'y a que quelques femmes qui viennent de sakana. Mais la Gemara plus haut avait compris que si la xéra, c'est que toutes les femmes doivent mourir, alors là il n'y a plus d'excuse et on doit complètement annuler ça, même si c'est avida des batla parce qu'il y a une grande sakana. Demande la Gemara, continue la Gemara. Ihachi b'shlishinami ate ubail.
Maintenant que j'ai expliqué que la xéra, c'est pas une xéra parce qu'il voulait juste tuer les femmes qui respectaient la religion juive. Donc à partir du moment où les femmes ne respectent plus la religion juive en se mariant le mardi, alors là j'ai plus de problème. Et c'est une xéra anti-religion. Mais lorsque je vois que c'est une xéra pour le plaisir, pour la ta'ava de ce moshel, de ce gouverneur, à quoi ça sert de se marier le mardi plutôt que le mercredi? Si maintenant on sait que tout le monde se marie le mardi, alors il va venir le mardi. Qu'est-ce qu'on a gagné? Réponse misfeka lo akarnafshe. Lorsqu'il a un doute, puisqu'on n'a pas institué ça, alors il a un doute, il ne sait pas s'il se marie le mardi ou le mercredi, donc il ne commence pas à se déplacer pour un doute.